Très belle nouvelle encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest. Personne ne s'attendait réellement à cette nouvelle qui devait prendre une autre tournure sur le sol ouest africain. Tous les chefs d'État ne cessent de s'agiter ou font des sorties inattendues par rapport à cette déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko en sa qualité de président du PASTEF. En effet, le président du PASTEF, Ousmane Sonko, a annoncé officiellement, je dis bien officiellement, son soutien au pays de l'AEF. Mais avant de vous donner des détails très prononcés par rapport à ce sujet, je m'en vais d'abord vous souhaiter une bienvenue à la chaîne, la communauté villageoise. Pour ceux qui sont de nouveaux arrivants, nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue et que c'est ici que se passe en réalité le soutien des pays de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément tels que le Mali, du colonel Assimi Goïta, du président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, actuellement un brave homme et qui ne cesse de faire du buzz partout par sa bravoure et son dévouement pour la nation burkinabé. Et aussi, ce brave homme du Niger, le général Abdourahmane Tchani. Laissez donc massivement dans des cœurs pour nous aider à comprendre en réalité que nous sommes en train de faire du bon travail du côté de l'Afrique de l'Ouest, puisque cela a été notre but précis d'élucider en réalité la politique ouest-africaine qui aujourd'hui semble encore mieux cacher des étincelles. Mais aujourd'hui, nous allons le mettre aux yeux du monde pour que tout le monde s'en rende réellement compte de ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique, parce que l'indépendance réelle de l'Afrique en dépend. Laissez-nous massivement des cœurs, partagez la vidéo afin qu'elle puisse aussi toucher massivement la population. Revenons donc à nos mots étons. Le président du PASTEF, Ousmane Sonko, Premier ministre actuel du Sénégal, a déclaré son intention officielle à soutenir ces trois hommes d'État, le Mali, le Burkina et le Niger, à leur soutenir sur tous les plans, qu'elles soient politiques, économiques, militaires et bien d'autres, vous pouvez le constater. Le Premier ministre Ousmane Sonko n'a pas perdu sa langue devant la population aujourd'hui lors de son discours à l'UCAD 2. Devant l'opposant français Mélenchon, ce Premier ministre a déclaré qu'il soutiendra ces trois présidents et a fustigé en réalité ces présidents africains parce que selon lui, certains présidents africains refusent de soutenir officiellement ces trois présidents parce que selon eux, ce sont des présidents qui sont arrivés au pouvoir par coup d'État. Mais pour le président du PASTEF ou le premier ministre sénégalais, cela est tout à fait différent. Parce que selon lui, ces présidents refusent de soutenir leurs frères très proches tout en voulant étudier des symptômes des coups d'État plutôt que des causes réelles à ces coups d'État. Je m'en vais donc vous faire entendre ce discours très poignant que le président du PASTEF a donné aux yeux du monde en plein cœur. Écoutez attentivement avec moi. Nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. Il poursuit que je cite. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes soutenus comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller vers d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsqu'il s'agit de négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'on se mêle de tout avec les mêmes principes? Et il répond absolument pas.
Je répète cette phrase qui captive en réalité mon attention. Il dit, ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes soutenus comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller vers d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsqu'il s'agit de négocier du pétrole ou des marchés. C'est très alarmant et je féliciterai en réalité cet homme parce que il montre que le continent africain n'est plus dupe. Le continent africain n'est plus dupe. Il dit en réalité d'analyser les symptômes que d'analyser les causes réelles de ces coups d'État que de condamner des symptômes. C'est très profond. C'est vraiment très profond cette phrase parce que l'Afrique aujourd'hui a vraiment besoin de ces jardins. La question qui ne cesse de nous tarauder l'esprit est celle de savoir. Hier, c'était des politiques qui étaient la solution de la paix en Afrique. Mais pourquoi aujourd'hui, ce sont des militaires qui est la solution de la politique africaine? Très profond. Hier, c'était des politiques, mais aujourd'hui, ce sont des militaires qui sont des solutions. Qu'est-ce qui cause en réalité ces coups d'État d'une manière perpétuelle sur le sol africain? Nous allons bel et bien vous dire tout simplement que c'est parce que nos braves hommes qui sont à la tête de nos États n'ont pas cultivé en eux ce qu'on appelait la réelle citoyenneté. Quand un bandit est au pouvoir, la place d'un honnête homme est en prison. La place d'un honnête homme est en prison. C'est ce que nous sommes réellement en train de voir aujourd'hui. On condamne nos frères qui sont au pouvoir en réalité pour défendre le continent africain, pour le mettre au plus haut niveau que possible, pour réellement affirmer l'indépendance du continent africain. Mais celui-ci est vu comme ses propres frères, parce que ces lignes qui séparent nos États ne sont que tracées par ceux qui nous l'ont imposé. Nous sommes tous un même peuple, nous sommes tous des frères. Si en réalité, ce président voit que les coups d'État ont résolu le problème de la population, qui est bel et bien le terrorisme, la famine, le manque d'éducation. Si cela a résolu le problème, qu'en est-il réellement? Pourquoi ne pas soutenir ce dernier afin de ramener une nouvelle paix à leurs frères, à leurs proches? Le président du PASTEF, Ousmane Sonko, et premier ministre du Sénégal, n'est pas resté seulement là. Il a aussi déclaré que le Sénégal peut avoir, bien comme tout autre pays, des accords militaires avec des pays qu'ils veulent, mais que cela n'est pas logique que la moitié de la capitale sénégalaise, Dakar, soit prise par des garnisons militaires françaises. Qu'on peut bel et bien avoir des accords militaires avec des pays, mais sans toutefois les avoir sur leur sol. Sans toutefois les avoir sur leur sol. C'est très incroyable. Mais aujourd'hui, ça devient une réalité plus profonde qu'on ne le pense. C'est même, je pourrais dire même désolant. Vraiment, je suis très, très fier de ce premier ministre sénégalais, de ce brave homme et homme d'État sénégalais qui, aujourd'hui, passe par ce discours pour montrer au continent africain qu'ils ne sont plus dupes, que le temps de la colonisation ou du néocolonialisme est révolu. Ce temps est révolu. Nous avons besoin de nous affirmer. Nous devons montrer en réalité
que nous ne sommes plus dupes. Ces 3 hommes d'État qui sont arrivés aujourd'hui au pouvoir par la force, mais sans l'écoulement du sang, montre que le problème réel de l'Afrique n'est pas en réalité dû à ce terrorisme, mais au système de gestion. Au système de gestion. Nous pouvons être grands sans toutefois mater les autres. En profondeur, est-ce que la présence de ces 3 hommes d'État aujourd'hui installés à la tête de leurs États nuit-elle à leur population? Si la démocratie, en réalité, comme on le dit, est le vote du pouvoir, le pouvoir en a accepté. Et le pouvoir a soutenu massivement leurs arrivées au pouvoir. Mais pourquoi en réalité leurs frères, les pays proches, ne cessent de leur condamner, ne cessent de dire qu'il faut qu'ils partent du pouvoir? C'est vrai. L'arrivée du président burkinabé, par exemple, au pouvoir, a réduit beaucoup d'attentats sur le sol burkinabé. Beaucoup par rapport aux années dernières. Mais malheureusement, a été classé premier pays le plus touché par le terrorisme devant l'Afghanistan. C'est ouf, c'est incroyable. C'est pour une première fois qu'un pays africain prend ce bilan, nous pourrons dire catastrophique. 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 Mais nous disons merci à ce président qui ne cesse de mener des grands efforts pour battre en brèche ce néocolonialisme qui veut entrer ou qui poursuit son chemin sur le sol africain. Nous le disons encore ou nous le disons encore, merci pour cela. Merci pour leur travail qui ne cesse d'abattre et nous leur souhaitons bon courage. Pour cela, nous sommes toujours là à leur porter nos assistances, à leur soutenir et à leur donner la place qu'ils méritent sur toute l'étendue du territoire africain. Encore, merci et merci encore. Laissez-nous massivement vos cœurs pour nous aider à comprendre ou à laisser vos impressions par rapport à cette situation très très macabreuse du côté de l'Afrique. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.